L'air est un couteau. Il tranche la peau, pénètre les os. Dans la pénombre blafarde d'un appartement exigu, une mère de famille fixe un chiffre. Ce n'est pas qu'un chiffre. C'est un verdict. Sur une facture d'électricité, ses mains, durcies par le labeur, tremblent. Son visage, marqué par la fatigue, se fige. Les yeux trahissent une angoisse qui dépasse les mots. Une angoisse froide, tenace. Une peur primitive. Dans la pièce d'à côté, la lueur vacillante d'une bougie lutte contre l'obscurité. Elle éclaire des visages d'enfants, pâles, transis de froid, blottis les uns contre les autres sous des couvertures usées. Dehors, le vent hurle sa mélopée glaciale. Mais le vrai frisson, celui qui glace le sang, vient de l'intérieur. Il vient de l'impuissance, de la honte, de la certitude d'être dépouillé. À quelques kilomètres de là, le vacarme des machines s'étue. Un boulanger, les traits tirés, l'âme brisée, éteint ses fours. Définitivement, la chaleur réconfortante du pain frais n'emplira plus jamais son échoppe. Son commerce, l'œuvre d'une vie, terrassée, mise à genoux, par l'absurdité, l'ignominie, du coût de son énergie. La France entière observe, la France subit. Pendant ce temps, majestueuse et indifférente, leur tour de refroidissement crachant leur panache de vapeur dans le ciel hivernal, les silhouettes froides et imposantes de nos centrales nucléaires se dressent à l'horizon. Elles sont le symbole d'une puissance énergétique colossale, d'une souveraineté, d'une indépendance, une puissance française. Mais cette puissance, cette richesse, est désormais exploitée, non pas au profit de ses propres citoyens, mais contre eux. Un paradoxe cruel, un crime invisible. On vous a dit, on vous a répété, avec la docilité des porte-voix médiatiques, avec l'aplomb des experts autoproclamés, l'augmentation fulgurante du prix de votre électricité, elle est une fatalité, la conséquence inéluctable d'une crise climatique, d'une guerre lointaine, un sacrifice nécessaire pour la planète, le prix à payer pour notre liberté, accepté, courber l'échine, c'est un mensonge grossier. Mais si bien enrobé, une arnaque orchestrée, ce n'est pas une fatalité, c'est un vol, une spoliation délibérée, méthodique, de votre pouvoir d'achat, de votre patrimoine, de votre avenir, un crime économique, perpétré sous nos yeux, avec notre propre énergie, la France. Une nation nucléaire, une nation bâtie sur l'ingéniosité, sur la prévoyance. Pendant des décennies, elle a produit une énergie abondante, fiable, et surtout, parmi les moins chères d'Europe, un avantage stratégique immense, une source de souveraineté inestimable, un pilier de son industrie, une protection pour ses foyers, une véritable mine d'or, liquide, électrique. Mais la décision fut prise, silencieuse, insidieuse, un mécanisme, sournoisement baptisé aérienne, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Il a été mis en place, non par nécessité, mais par idéologie, par volonté de libéraliser un marché, de créer de la concurrence, un piège à ciel ouvert. Ce système diabolique, il contraint notre géant national, EDF. Il l'oblige, littéralement, à vendre une part significative de cette électricité bon marché, produite à faible coût, à des prix défiant toute concurrence à ses propres concurrents, pour à peine 42 € le mégawattheure, alors que le coût de production réel est bien supérieur, et le prix de marché parfois 10 fois plus élevé. Qui sont ces concurrents? Des acteurs privés, souvent étrangers, des traders, des spéculateurs, qui n'ont rien produit, mais qui s'enrichissent. Sur votre dos, sur notre dos. Ces opérateurs alternatifs, allemands pour certains, britanniques pour d'autres, des conglomérats sans âme. Ils achètent cette énergie nucléaire française, cet or blanc, national, à ce prix dérisoire, 42 € le mégawattheure, bien en dessous de son coût réel de production et bien en deçà de sa valeur sur le marché de gros. Puis ils la revendent, à vous, citoyens français, au prix du marché européen, des prix de marché, s'il vous plaît, dictés par le gaz allemand, par le charbon allemand, par la volatilité de l'éolien, par la spéculation sur les quotas carbone européens. Le delta, le gouffre,
Entre le prix d'achat et le prix de vente, un profit colossal, un racket organisé, qui s'évapore de vos poches, s'envole hors de nos frontières, ou finance des stratégies obscures, des dividendes pour des actionnaires lointains, des investissements chez nos rivaux. Vous êtes piégés, vous payez doublement. Une première fois en tant que contribuable et utilisateur pour produire une énergie bon marché, puis une seconde fois en tant que consommateur pour la racheter au prix fort. À ceux qui l'ont obtenue pour presque rien, c'est le piège, le mécanisme, le crime. Mais ce n'est pas la première fois que l'histoire se répète. Non, l'histoire ne se répète jamais exactement, mais elle rime. Remontons le temps. 18 siècles en arrière, l'Empire romain, au fait de sa puissance, maître du monde connu, sa monnaie, le denier d'argent, le nerf de son économie, la garantie de sa prospérité, l'incarnation de sa stabilité, une monnaie qui inspire confiance, qui cimente l'ordre social, mais les empereurs, pressés par des guerres interminables, aux frontières toujours plus lointaines, par des dépenses somptuaires, des colisées, des thermes, des légions à entretenir, ils découvrent un moyen, insidieux, pervers, de financer leur folie, la dévaluation. La monnaie, ce pilier de la société, va être perverti, peu à peu, au lieu d'argent pur. Le métal noble, le denier est frappé avec de plus en plus de cuivre. Au début, c'est infime. 15% de cuivre, puis 30, puis 50, enfin 95% de cuivre. Le denier se vide de sa substance. C'est une altération invisible, un poison lent, mais fatal, un vol caché, perpétré par l'État lui-même. Au début, personne ne voit rien. Le denier conserve son nom, son apparence, sa promesse. Mais sa valeur intrinsèque chute. Chaque transaction devient une micro-dévaluation. Les prix grimpent, les denrées de base deviennent inabordables, les légions exigent plus de soldes, les paysans ne peuvent plus vivre de leurs récoltes. Ce qui était hier une pièce de valeur, une garantie, n'est plus qu'un jeton déprécié, un leurre. La confiance, ce liant invisible, elle s'effrite, le commerce se grippe. Pourquoi vendre une denrée rare contre une monnaie qui ne vaudra plus rien demain? La monnaie, fondement de l'économie romaine, devient un instrument de spoliation silencieuse, accélérant le déclin d'un empire autrefois invincible. Les bases de la société se fissurent, la chute est en marche, irréversible, inéluctable. Les récits de cette époque sont glaçants, des marchands ruinés, leurs économies, le fruit de décennies de travail acharné, partis enfumés, volatilisés, par un simple décret, des citoyens affamés, par l'hyperinflation galopante, leurs récoltes, leurs biens, ne suffisant plus à acheter le pain, les prix s'envolent, l'or et l'argent thésaurisés disparaissent des marchés. Des émeutes éclatent, la paupérisation touche toutes les strates de la société, même les classes moyennes de l'époque, les petits propriétaires, les artisans. Sapant l'ordre social, créant un ressentiment profond, une haine sourde envers les élites, la vie quotidienne devient une lutte incessante, une survie de chaque instant, un servage invisible, imposé par un système corrompu de l'intérieur, par ceux-là même qui devaient la protéger. 18 siècles nous séparent de Rome, 18 siècles de progrès technologique, de lumière. Et pourtant, l'écho de cette tragédie résonne aujourd'hui, violent, impitoyable, une rime macabre. Hier, la valeur de l'argent était subtilisée, dévalorisée, par la dévaluation du denier, par la main cachée de l'empereur. Aujourd'hui, la valeur de notre énergie nucléaire, notre denier énergétique. Elle est siphonnée, évaporée, par le mécanisme de l'arène, par la main visible et pourtant ignorée de l'Europe. Le procédé change, l'instrument de la spoliation se modernise, l'abstraction règne, mais la cible reste la même, immuable, la richesse du citoyen ordinaire, votre richesse, transférée silencieusement de vos poches vers celles d'autres mains, d'autres intérêts. C'est le même crime, le même vol, mais à une échelle industrielle,
européenne, prétendument légale. Le tableau est déjà sous nos yeux, il n'est plus à peindre, il est cru, douloureux. Des milliers d'entreprises françaises vacillent, étranglées par des factures d'électricité qui ont doublé, triplé, parfois quadruplé en quelques mois, de 1 000 € par mois à 4 000 € par mois. Qui peut survivre à cela? Le boulanger, le fleuriste, le restaurateur, l'industriel, tous sont menacés, la colonne vertébrale de notre économie, en danger mortel. La précarité énergétique frappe des millions de foyers, des familles entières, confrontées à un choix cornélien, dévastateur, entre se chauffer et se nourrir. Des enfants frissonnent la nuit, des personnes âgées tombent malades, pour que des profits massifs soient réalisés ailleurs, chez nos voisins, par des spéculateurs, par des fonds d'investissement. L'injustice est flagrante, criante, l'inflation galope, non pas par hasard, mais poussée, tirée, en grande partie par cette énergie artificiellement chère. Chaque produit que vous achetez voit son prix augmenter. La nourriture, les biens de consommation, tout est touché. La France, jadis exportatrice nette d'électricité, pour près de 45 TWh en 2020. Elle importe désormais, massivement, pour combler son manque virtuel, et finance la production carbonée de ses voisins, principalement l'Allemagne. Le paradoxe est total, le sacrifice absurde, le piège est tendu, et la nation entière, avec elle ses citoyens, est en train de s'y enliser. Les signes sont clairs, le compte à rebours est lancé. Si rien ne change, si nous restons silencieux, passifs. La France s'apprête à devenir un simple vassal énergétique. Sa souveraineté industrielle s'effondrera. Ses usines seront délocalisées. Ses emplois, nos emplois, perdus à jamais. Une économie asphyxiée, un peuple contraint, à un servage moderne, payant le prix fort pour une ressource qu'il produit lui-même pour engraisser d'autres. La classe moyenne, ce pilier essentiel de notre société, elle sera pulvérisée, balayée, basculant inexorablement dans la pauvreté. Ce n'est pas une prophétie apocalyptique, c'est une trajectoire logique, une conséquence directe, une sentence déjà prononcée. Par les architectes de ce système, la première étape est la compréhension. Le silence est complicité. L'ignorance est faiblesse. La seconde, l'action. Réduire votre dépendance au système. Chaque pas compte. Chaque choix est une résistance. Un acte de survie. Investissez dans l'autonomie énergétique, si vos moyens le permettent. Panneaux solaires, isolation renforcée. Chaque watt économisé est un watt volé aux spoliateurs, à ceux qui profitent de votre impuissance. Sécurisez votre patrimoine. L'or et l'argent physique ont traversé les siècles. Les empires, les crises, comme des refuges, des ancres. Dans les tempêtes économiques, développer des compétences locales, valoriser le réel, l'utile, le tangible, le savoir-faire, créer des réseaux de solidarité, d'échange, de partage, refuser d'être une victime passive, le savoir, l'autonomie, la résilience, sont votre première défense contre la spoliation, contre ce crime invisible. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Ces rimes, cruelles et implacables, résonnent aujourd'hui dans chaque relevé de compte, dans chaque facture d'électricité salée. Elles murmurent le récit d'un crime invisible. Pour comprendre ces rimes, pour démasquer les complices, pour protéger ce qui vous reste, contre ceux qui ont juré de vous dépouiller. Abonnez-vous à l'Archive du Capital. Ne laissez pas l'histoire s'écrire sans vous.